Bonjour les amis, vous me retrouvez dans la même tenue, pourquoi? Parce que au moment où je suis en train de lancer cette vidéo, je suis en train de conduire jusqu'à Paris, YouTube France. Donc si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie, bien évidemment, si c'est quelques années plus tard, eh ben je suis ailleurs probablement. Alors, aujourd'hui c'est une question de Jonathan, vraiment respect à toi Jonathan, c'est celui qui m'a secoué les puces, les pellicules. Ça, c'est un beau jeu de mots, les pellicules par rapport aux vidéos. Il m'a dit, Jordan, tu fais plus que des vidéos très courtes. Oui, c'est vrai, je faisais ce qui s'appelle des shorts, des vidéos de quelques secondes. Et finalement, il y a une demande. Donc, merci de m'avoir secoué les puces, il était temps, parce que c'est vrai que en temps de visionnage, c'était assez pauvre sur cette chaîne YouTube. Et je me suis dit maintenant, quoi qu'il arrive, peu importe, je fais une vidéo tous les jours de 10 minutes. Voilà, donc exceptionnellement, cette vidéo est, est préparé avant. Voilà. Donc Jonathan nous donne le sujet. Comment passer un entretien d'embauche d'une façon générale? Comment se démarquer et faire la différence de façon positive? Voilà. Alors, les premières choses à faire, ce que je vous conseille d'abord, c'est de choisir des métiers qui vous plaisent. Voilà, hein, donc si tu prends des métiers qui ne te plaisent pas. Alors, en début de carrière, alors, mettez-vous dans mon esprit 2 minutes si vous y arrivez, je pense que vous en êtes capable. Raisonnez toujours carrière professionnelle et non métier. C'est-à-dire, job plutôt, métier de job, ok? Si vous pensez à un job, en gros c'est le job d'été, je travaille 2 mois, et après c'est terminé. Tandis que ta carrière, c'est 43 années de cotisation, tu le sais, et je vous souhaite beaucoup plus, vraiment du fond du cœur, je vous souhaite beaucoup plus parce que travailler c'est un signe de santé. Alors quelquefois c'est signe de pas beaucoup d'argent, mais tout ça, vous connaissez mon état d'esprit sur l'argent, regardez les autres vidéos, vous saurez comment faire pour avoir plus ce genre de soucis. Mais si tu fais un job, tu es mort, tu es mort, tu es mort. Franchement, tu es mort. Alors, il se peut qu'un contrat ce soit un CDI, un CDD au début et qu'au bout de 6 mois, il soit coupé. Mais ça, c'est pas toi, ça, c'est pas toi. Alors, une projection, moi par exemple, la projection de carrière, bon, là, je dis pas qu'elle est faite à 100%, mais quand même, j'ai lancé 2 entreprises. La première fonctionne très bien, la deuxième, je suis en train de la nourrir comme un petit bébé. Ouais, 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 elle est toujours en train de pleurer. Je lui donne des sous-sous. Elle est très gourmande. Mais je sais ce qui va se passer après. Ça va faire un effet inverse. Au début, tu nourris, 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 0, 0, 0, 0. Tu as l'impression d'avancer sans rien faire. Je sais pas si vous entendez les bruits de fond. Voilà, bref. J'ai été interrompu parce que quelqu'un passait, bref. Alors, au début de ta carrière, de tout, tu enchaînes les zéros. Et ensuite, ça monte, mais ça monte bien à un moment donné, ça monte bien. Et il y a des gens qui disent, putain, j'ai que des petits jobs de crotte, 0, 0, 0. Mais non, tu dois te faire, c'est normal. Alors il y a des gens qui ont tout dans le bec, mais sachez aussi que c'est un vrai problème. Par exemple, un fils à papa à qui on donne une entreprise, il arrive du jour au lendemain sans rien faire, entre parenthèses. J'aime bien dire entre parenthèses, hein. Et, euh, et crois-moi qu'il y a beaucoup de cas où l'entreprise elle se fait dégommer quoi. Au niveau gestion administrative, gestion financière. Vu que la personne a déjà tout eu facilement, elle se dit oh bah je vais acheter une voiture de luxe, une belle maison, et après plouf 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 plouf. C'est pas ça une entreprise, hein, ok? Il y a des gens qui font l'erreur. Bon, c'est un autre sujet. Comment préparer son entretien d'embauche tout d'abord? Donc c'est ça la vraie préparation finalement, les mentales. Est-ce que ce métier me plaît? S'il ne me plaît pas, sachez que ça fait partie des 0, 0, 0 du début de carrière. Et après, vous trouverez des choses qui vous plaisent forcément, puisque vous aurez plus de qualité, d'expérience. Vous allez attirer. Ok, de loi de l'attraction bien souvent. Ok. Ensuite, comment se démarquer? Alors, moi par exemple, sur le CV, tout le monde fait des CV tout moches, excusez-moi, hein, noir et blanc. Alors on vous dit oui, il faut être comme ça, oui, il faut respecter des règles. Bien sûr, il faut respecter des règles, sauf que le problème,
tout le monde les respecte, les règles, et tout le monde fait le même CV. Pardon de parler comme ça. Donc du coup, pour vous démarquer, alors moi c'est un exemple concret. Quand j'ai passé un entretien d'embauche dans les assurances, allez, au hasard, j'avais un CV en couleur, il pétait bien hein, le CV, hein, vert, les choix de couleurs c'était vert et jaune, voilà. Et donc l'intitulé du CV, donc en haut à gauche j'ai mis mes deux qualités principales, donc j'ai marqué relationnel, c'est-à-dire je m'entoure au monde, je suis ouvert au monde qui m'entoure, des choses assez globales, mais tu sais, comme si c'était un programme pour la présidentielle, voilà. Tu prends deux points très importants. Voilà, ça c'est le conseil que je peux vous donner. Après, c'est sûr que si tout le monde refait la même chose, bah, vous ne vous démarquez plus. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est de mettre vos passions dans le CV. Par exemple, vous faites de la danse. Quelle danse? Quel est votre musicien préféré? Ben oui, je parle comme ça parce que vous n'osez pas sortir de la boîte. C'est dommage d'ailleurs. Quelquefois aussi se démarquer, c'est ne pas envoyer de CV. Ah oui, ça va choquer, je sais, mais, euh, mais des fois il faut accepter de se dire c'est bon, bonjour, mon CV il finit, mes CV ils finissent à la poubelle, je le sais, donc je viens vous voir. Voilà. Et je reste là jusqu'à temps que j'ai au moins une réponse ou une personne à qui parler de mon projet pour l'entreprise. Point barre, point barre. Ok? Je sais, c'est forcing, mais quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Ensuite, sur la tenue, je vous conseille d'avoir une tenue correcte d'une façon générale. Habillez-vous de la façon dont vous allez être dans ce travail. Soyez propre quand même, lavez-vous. Alors là, attention, là, je suis intransigeant. Lavez-vous tous les jours. Alors ça va au-dessus de l'entretien d'embauche, mais lavez-vous les ongles. On se coupe les ongles. Les femmes, si vous avez du vernis, attention que ce ne soit pas en mode pixel, tu vois ce que je veux dire. C'est un vernis de quelques jours, ça va pas. Ensuite, les ongles, des fois, il y a du noir sous les ongles, ça va pas, les amis. Sauf si tu postules pour un emploi dans le jardinage et que, pour le coup, tu fais des jardins toute la journée et là, tu es fier. Tu dis, regardez, les ongles sont noirs. Voilà. Donc ça, ce sont des conseils que je peux vous donner. Ensuite, l'état d'esprit. Voilà, l'état d'esprit. Vous savez ce que vous voulez et ne vous laissez pas faire. Alors je vais vous donner l'exemple des assurances. On m'a dit au niveau du salaire, oh ça a été vite clôturé le sujet. On m'a dit 1500. Pour moi c'était beaucoup 1500 à l'époque. Et bon, je ne savais pas. Après je me suis dit, ah merde, en fait c'est brut. Mais je le savais inconsciemment. J'ai dit oui parce que tu sais quand t'as pas le choix, tu dis que t'as pas le choix. En fait, on a le choix, attention, hein. On a le choix. On vit en France, nous sommes un pays libre. Quoi qu'on en dise, on est libre. Et heureux. Si on le souhaite, bien évidemment. Mais négocier vos salaires, encore une fois, et ça c'est dès le début. Après, c'est plus compliqué quand tu es en place. Parce que tu attends du patron qui t'augmente. C'est c'est très rare. C'est très rare et quand tu fais la demande, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, tu vois ce que je veux dire. Alors un bon conseil, c'est d'avoir plusieurs patrons, ne pas en avoir qu'un. Pourquoi? Parce que vous êtes en position de force. Si vous n'en avez qu'un, c'est je vous en supplie, donnez-moi ce job. Ok? T'es mort, t'es mort. Là, t'es en position de faiblesse. Alors, c'est une chose d'être en position de faiblesse au début. Ça peut, vous avez l'impression que ça fait de l'empathie vis-à-vis de l'employeur, mais lui, il se dérange pas d'une façon générale et il se dit oh bah c'est bon, celui-là, hop, il est soumis, hop, pieds et poings liés, tu signes et terminé. Ensuite, se démarquer de façon positive. Alors, moi, c'est ce que j'aime dire. Plus je monte en haut de la montagne, plus on me voit. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui vont dire, ah bah c'est magnifique, Jordan, il monte en haut de la montagne, quel courage. Il y en a qui vont dire, mais regardez, ce gars, il est vraiment un but de sa personne, il ne pense qu'à lui, tu vois ce que je veux dire? Les deux ont raison, pourquoi? Parce qu'ils se focalisent sur leur pensée à eux. Sachez qu'on vous traite de la façon dont la personne pense. Ça, c'est fort ce que je suis en train de vous dire. Si on vous dit tu es un con, bon, attention, il faut savoir se remettre en question et écouter les gens. Surtout quand si ça revient 50 fois ce qu'on vous dit.
Et donc voilà, si on dit que vous êtes un con, bah rigolez secrètement, ok? C'est le conseil que je peux vous donner. Ensuite, si vous êtes vraiment mal à l'aise en entretien d'embauche, je vous conseille des astuces que j'ai testées. C'est la respiration, 5 secondes. Inspirez, tu peux bloquer 5 secondes pour le niveau expert. Alors j'augmente un peu, mais c'est pour vous expliquer. Et tu expires 5 secondes. 5. Tu fais ça. Après, quand tu es en mode expert de chez expert, tu inspires 5, bloc 5 et 10 expirations. Après, tu peux faire 5, 15 expirations. Ok? J'ai testé ça, ça marche, c'est solution d'urgence. Ok? Ensuite, vous imaginez que la personne est sur les toilettes. Alors, si elle est assise, bien évidemment. Si elle est assise, vous dites, bah, en fait, elle est sur les toilettes. Bon, attention de ne pas trop rire pour le coup. Mais c'est des astuces toutes simples. Des astuces pour être à l'aise. Ah, vous avez mangé des lasagnes à midi. Imagine, il y a un morceau de sauce tomate. Je sais, il y en a qui vont dire, Jordan, tu vas loin. Mais vous devez trouver des points d'accord parce que pour être en accord avec l'entreprise, il faut trouver des accords. Et trouvez-les, trouvez-les. Et les meilleurs accords se trouvent sur l'humain. C'est incroyable, des fois je parle à une personne, un truc tout bête, un truc que les gens ne voient plus. Ils se disent c'est normal. Oh, tu as de beaux yeux. Ah ouais, ah ouais, cool. Tu vois, il y a des trucs comme ça tout bêtes. Euh, voilà, vous trouverez vous-même. Ok les amis. Ensuite, donc voilà, le sujet est très passionnant, on pourrait en parler pendant des heures et même des journées. Ça pourrait faire l'objet de conférences. D'ailleurs, si vous avez des envies de conférences, sachez que j'en dispense. Bon, pour l'instant, je suis très focus sur mon contenu parce que j'ai des objectifs à remplir. Et voilà, donc oui, on va finir là-dessus. Soyez autodiscipliné. Par exemple, vous voyez, là, je propose des conférences, des formations, des sessions one-to-one de personne à personne. Mais quand on me contacte, je fais bien en sorte de quasiment refuser. Pourquoi? Parce que il faut prioriser ce qui est important pour vous dans la vie et ce qui l'est moins. Ok? Donc par exemple, entretien d'embauche, qu'est-ce qui est important? C'est l'état d'esprit. Ok? Quel métier vous plaît? Qu'est-ce qui n'est pas important? C'est finalement le jour de l'entretien, l'heure. Ok, on s'en fiche. Et j'y vais même plus loin. Je vais même plus loin. Donc si on vous donne un entretien à 22 h du soir, bon ça peut paraître bizarre dans certains cas, mais vous dites ok ça va, je suis ok avec tout. Mais ne vous laissez pas marcher dessus. Par exemple si le patron vous dit de rester après 17 h ou je sais pas à quelle heure vous terminez, ne dites pas oui juste pour faire plaisir. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, je vous jure c'est vrai. C'est comme si ton employeur avait un marteau et il t'enfonce en fait. Alors, quand je dis employeur, c'est global, il y a des employeurs qui m'écoutent. Quand je dis ça aux salariés, aux gens, il y a des gens qui me posent des questions pour les entretiens d'embauche. Quand je dis vous, les employeurs, moi aussi je suis un employeur. Hein. Bon, je travaille seul, mais je suis un employeur quand même. J'ai des sous-traitants, voilà, c'est différent, la relation quand même. Mais, euh, mais en fait, ce que je veux dire aux employeurs, c'est que finalement, aux salariés aussi, c'est qu'on a besoin de ces challenges pour évoluer ensemble. C'est normal de se tester entre nous. C'est normal de se tester. Le problème, quelquefois, c'est d'arriver sur un poste de travail et vous dites mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est un vrai problème. Parce que vous manquez de formation et tout. Alors c'est mieux d'avoir quelqu'un qui vous dit ah oui, mais là, vous avez travaillé dans ci, qu'est-ce que vous en pensez? Ne vous enfermez pas comme ça, ok? Restez ouvert. Oui, j'ai travaillé dans là, merci, vous l'avez relevé, en effet, c'est... Alors c'est une expérience que j'ai appréciée, j'espère que vous avez apprécié en tout cas. C'est une expérience que j'ai appréciée ou pas d'ailleurs, dites-le, pourquoi. Et, et créez toujours un lien. En effet, je crois que pour votre entreprise, l'aspect relationnel, le fait d'appeler des gens tous les jours 500 fois, et ben maintenant je suis habitué. Et je sais m'adapter parfaitement à mon auditoire, ok? J'ai plus besoin de lire comme un robot. Bonjour, vous êtes bien monsieur machin? Je vous appelle dans le cadre de la campagne. Ouh là là, on les entend arriver ceux-là. Faites la différence. Donc pour vous démarquer de façon positive,
travaillez sur vous-même. Ok, travaillez sur vous-même, c'est très important. Et ensuite, tout le reste suivra. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et merci d'être là. Merci, ciao. Merci beaucoup.